Bonjour. Dans cette seconde vidéo consacrée à la couleur, nous allons nous intéresser à la synthèse soustractive. Alors tout d'abord, nous allons nous intéresser au devenir d'une lumière éclairant un objet. Alors la lumière arrivant sur l'objet est appelée émission. Il s'agit de la lumière issue de la source de lumière éclairant l'objet. Cette lumière arrivant sur l'objet peut être diffusée. Cela signifie que cette lumière est renvoyée dans toutes les directions de l'espace. Et on parle de diffusion. Une fraction de la lumière peut, dans le cas d'objets transparents, traverser l'objet. On parle alors de lumière transmise et le phénomène est appelé transmission. Et la lumière qui n'est ni diffusée ni transmise est absorbée. Et l'on parle d'absorption. On va maintenant s'intéresser à la couleur d'un objet et on va prendre le cas d'un objet opaque de couleur verte. Alors, qu'est-ce que cela signifie que l'objet est vert? Si l'objet est vert, cela signifie que l'œil reçoit de la lumière verte. Alors d'où provient cette lumière verte? Eh bien, elle provient évidemment de l'objet. Et donc cela signifie que cette lumière est diffusée, renvoyée dans toutes les directions, donc, par l'objet. Mais cette lumière diffusée provient bien sûr d'une source de lumière, par exemple d'une source de lumière blanche. Donc, si l'objet reçoit de la lumière blanche et qu'il renvoie de la lumière verte, cela signifie qu'il a absorbé les radiations bleues et rouges. Ce que l'on peut résumer de la manière suivante. Donc l'objet est vert, ça signifie qu'il a diffusé les radiations vertes et donc qu'il a absorbé les radiations rouges et bleues. Si l'on considère maintenant un objet transparent, toujours vert. S'il est vert, cela signifie que l'œil a reçu de la lumière verte. D'où provient cette lumière verte? Elle a évidemment traversé l'objet. Il s'agit donc de lumière transmise, verte. D'où provient cette lumière? Elle provient évidemment d'une source de lumière, par exemple de la lumière blanche. Et donc si l'objet vert a reçu de la lumière blanche et qu'il a transmis de la lumière verte, cela signifie qu'il a absorbé les radiations rouges et bleues, ce que l'on peut résumer de la manière suivante. L'objet vert a donc transmis les radiations vertes et a absorbé les radiations rouges et bleues. Donc, si on résume, nous avons les caractéristiques de la synthèse soustractive. Tout d'abord, la synthèse soustractive concerne la couleur des objets, à ne pas confondre avec ce que l'on a vu dans la vidéo précédente avec la couleur des lumières. Il s'agit ici de la couleur des objets. On parle de synthèse soustractive parce que certaines radiations sont absorbées. En quelque sorte, l'objet enlève, entre guillemets, certaines radiations de la source de lumière reçue. Enfin, d'un point de vue lumière, les objets se comportent comme des filtres. Alors, les couleurs primaires de peinture. Alors pour cela, on va observer à la loupe binoculaire, par exemple, une image d'imprimerie. Et qu'est-ce que l'on voit sur une image d'imprimerie? On voit que l'on peut isoler certains points, par exemple celui qui vient d'être entouré, qui est de couleur cyan. Et on en a plusieurs points de couleur cyan qui apparaissent sur l'image. On peut également isoler des points de couleur jaune. Et on peut isoler des points de couleur magenta. Et on voit que 3 couleurs suffisent pour reproduire n'importe quelle sensation de couleur. Des points de couleur cyan, des points de couleur magenta et des points de couleur jaune. Alors, évidemment, les images d'imprimerie ne sont pas constituées que de 3 couleurs. Alors comment est-ce que l'on peut reproduire d'autres couleurs? On va d'abord voir le cas de la superposition de 2 couches de peinture ou d'encre. Et on va voir leur superposition sur un support blanc. Support blanc pouvant être du papier par exemple. Et on va considérer 2 couches d'encre. Une couche d'encre magenta, une couche d'encre jaune. Alors, qu'observe-t-on lorsque l'on superpose ces 2 couches d'encre? Alors, la lumière va arriver sur la couche d'encre jaune, la traverser la couche d'encre magenta, être diffusée par le support blanc, repasser par les 2 couches d'encre et arriver dans l'œil. Donc, comme on l'a vu précédemment, ces couches d'encre jouent le rôle de filtre. On va donc raisonner sur des filtres. C'est plus simple. Donc, si on considère le filtre jaune, puis le filtre magenta. Que se passe-t-il? Donc ces filtres, couches d'encre, sont éclairés par de la lumière blanche.
Cette lumière blanche arrive tout d'abord sur le filtre jaune. Et on a vu que le filtre jaune absorbait les radiations bleues. Il va donc transmettre les radiations rouges et vertes. Quant à lui, le filtre magenta absorbe les radiations vertes. Il va donc ne transmettre que les radiations rouges. Conclusion, ces deux couches d'encre éclairées par de la lumière blanche ne transmettent que de la lumière rouge, c'est-à-dire que l'œil ne va recevoir que la radiation rouge. Il va donc percevoir ces deux couches d'encre comme de l'encre rouge. On peut donc obtenir la couleur rouge à l'aide de deux points jaune et magenta. Alors, bien sûr, on peut obtenir plus que 6 couleurs, issues des 3 couleurs primaires plus la somme de 2 couleurs primaires 2 à 2. Alors, comment cela se passe? Alors, toute image d'imprimerie est en fait une superposition de 4 couches, magenta, jaune, cyan, et on rajoute une couche d'encre noire pour améliorer le contraste. C'est pour ça que l'on parle de quadrichromie. Il y a 4 couleurs. Alors en fait, seules 3 couleurs, magenta, cyan et jaune, suffisent. Et comment obtient-on toutes les nuances de couleurs? Simplement en jouant sur la densité des points d'encre. Plus la densité des points d'encre est élevée, plus l'intensité de la couleur correspondante sera élevée. On voit ici sur le schéma que la densité de magenta est bien plus élevée de points que la densité de points jaunes à certains endroits. Ici, par exemple, on voit que la densité de points jaunes est très faible. Pour conclure, sur la synthèse soustractive, donc savoir que la synthèse soustractive, c'est la couleur des objets, et que l'on parle de synthèse soustractive parce que certaines radiations sont absorbées par les corps. Qu'il y a 3 couleurs primaires de peinture ou d'encre, le cyan, le magenta et le jaune. Alors, les 3 mélanges des couleurs ne sont pas à apprendre. On peut les trouver avec le petit schéma que l'on a vu tout à l'heure. Donc ce n'est pas à apprendre, on peut les retrouver. À savoir par contre que la somme des 3 couleurs primaires, cyan, magenta et jaune, donne du noir. Ce qui est résumé sur le petit schéma ici donné, la petite image donnée sur la gauche. Dernier point, savoir que 2 couleurs sont dites complémentaires si leur mélange donne du noir. Par exemple, en analysant le schéma, on constate que le magenta est complémentaire du vert, c'est-à-dire que vert plus magenta donne de la lumière noire. Voilà, je vous remercie.